Hello, me voici pour une nouvelle vidéo. Ça fait déjà 1 mois et demi que j'ai laissé les 2 caméras dans les bois et du coup un peu plus d'un mois que la vidéo est sortie, la dernière. Et ben c'est parti, on va voir ce que ça a donné cette fois. Je viens de récupérer la première caméra et je sens que je vais avoir plein de vidéos à vous montrer. J'ai regardé un petit peu, j'ai déjà pas mal de chevreuils, un petit écureuil qui est venu farfouiller autour de la caméra. Peut-être plus de renards, on va voir. Là je vais chercher la deuxième, je suis un peu plus sceptique parce qu'en voyant les vidéos, je me suis rendu compte que c'était toujours elle qui avait du mal à se déclencher des fois. Donc on croise les doigts. Bon la caméra aura qu'à moitié fonctionné vu que j'ai seulement 4 vidéos enregistrées contre une 50aine sur la première caméra. Sachant qu'il y en a une, c'est moi qui suis en train de récupérer la caméra à l'instant. Les 2 premières qui se sont déclenchées alors qu'il n'y avait rien avant l'objectif. Mais je suis quand même un petit chanceux parce que la troisième, c'est un renard qui passe de nuit comme ça, tout pile sous la caméra. Moi je vais continuer ma petite balade et je vais quand même vite rentrer pour aller voir en grand les vidéos sur l'écran d'ordi. Et voilà, en grand, ça donne ça. Alors c'est probablement le même qu'on voit dans ma dernière vidéo YouTube car les 2 vidéos ont été filmées à quelques jours d'écart. Et puis on voit qu'ils ont les pattes claires tous les 2 et une jolie queue un petit peu plus sombre. Je vous avais dit aussi qu'il y avait 2 vidéos ratées et je m'étais dit qu'elles s'étaient déclenchées à cause de la pluie. Mais regardez mieux. Vous avez vu? Là, en haut à gauche, on voit un tout petit rongeur qui court en direction du ruisseau. Et on le retrouve sur la seconde vidéo, prise quelques heures plus tard. Vous l'avez repéré cette fois? Il est passé ici, en sens inverse. Bon, pour continuer avec les tout petits animaux, l'autre caméra s'est souvent déclenchée à cause d'un nuage de mouches. Je pense qu'elles prennent le soleil, un peu comme ces mouches-là que j'avais croisées pas loin du ruisseau en me baladant. Il y a aussi cet insecte qui passe près de la caméra, puis ici aussi un peu plus tard, et même en pleine nuit. C'est un papillon, je pense, probablement un sphinx, mais je saurais pas dire lequel, et je ne m'y connais pas assez en insectes pour affirmer quoi que ce soit. Ici, on a un beau piquet-pêche. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais on l'a déjà entendu dans ma toute première vidéo. On continue avec ce tout petit oiseau. Alors la qualité de la vidéo est pas top. Je suis pas du tout expert, donc je ne me risquerai pas à dire de bêtises là non plus. Allez, on passe à la série des chevreuils, avec cette première vidéo prise 2 jours après que j'ai posé la caméra. Je dirais qu'il a été surpris. Remarquez, moi aussi, en voyant arriver ce deuxième chevreuil. On voit qu'ils ont des bois assez fins, donc ils sont probablement plutôt jeunes. Ils ressemblent aux 2 qu'on a vus dans ma première vidéo, mais la forme de leur bois ne correspond pas tout à fait. Surtout pour celui de droite en fait, donc je saurais pas dire si c'est les mêmes. En tout cas, j'ai appris un truc depuis la dernière fois. La petite boule noire à l'arrière de leurs pattes, c'est en fait une de leurs multiples glandes qui leur permettent de marquer leur territoire, de communiquer entre eux et d'attirer les femelles. Ils en ont aussi au niveau de la tête, autour des yeux et du museau, et surtout entre leurs 2 bois. C'est pour ça qu'ils se frottent comme ça sur cet arbre. Celui-là, on voit qu'il est plus massif et qu'il a de plus gros bois. Et pareil, il vient déposer son odeur en se frottant contre le tronc. Et 2 jours plus tard, quasiment à la même heure, il repasse en courant dans le coin. Le lendemain, vers 21h30, c'est probablement lui aussi qui repasse et qui s'arrête pour faire sa petite toilette, juste à côté de la caméra. 9 jours plus tard, c'en est un autre. On voit que celui-là est plus fin et qu'il a de plus petits bois. Mais encore 4 jours plus tard, c'est sûrement le beau mâle de tout à l'heure qui est de retour. Il repasse encore quelques jours ensuite dans l'autre sens, et il en profite pour marquer à nouveau cet arbre. En fait, c'est un peu comme s'il laissait à chaque fois sa carte de visite. A priori, là c'est toujours le même, on le reconnaît à ses fesses,
et il va laisser son odeur sur un autre arbre. Et là, c'est sûrement le jeune de tout à l'heure. En tout cas, ses poils ne font pas le même épi au niveau de ses fesses, vous avez vu. En plus de frotter ses bois sur l'arbre, on appelle ça un frottis, il va aussi gratter le sol violemment. On dit qu'il fait un gratis. Et quand il fait les deux à la fois, comme en ce moment, on appelle ça un régalis. Allez, on va rester un peu dans le thème vocabulaire. Est-ce que vous saviez qu'un chevreuil mâle adulte s'est appelé un brocard? Comme ça, vous pourrez dire qu'aujourd'hui, vous avez vu le régalis d'un brocard. Pas mal, non? Encore une fois, là, c'est le mâle plus imposant qui passe tranquillou quelques heures plus tard. Et pour finir, on retrouve notre brocard qui repasse le lendemain. Alors, je suis pas sûr, mais on dirait qu'il vérifie juste si son odeur est toujours là, ou s'il y en a des nouvelles. Allez, catégorie suivante, une que j'aime beaucoup, c'est les animaux un peu plus furtifs. Bon, en vrai, il est pas très rapide cette fois, notre copain blaireau. En tout cas, moins que notre ami Lamarthe que je n'ai toujours pas réussi à filmer de plus près. Pourtant, elle est repassée une seconde fois 10 jours plus tard, dans l'autre sens. Et à la voir comme ça, je me dis que c'était probablement elle finalement, l'animal mystère de ma première vidéo. Ah, et j'allais oublier de vous parler de l'araignée. Je sais pas si vous avez vu sur cette vidéo du chevreuil, mais en fait, il y a une énorme araignée qui est en train de faire sa toile. C'est fou. Hop, le plus mignon pour la fin. Je vous en avais parlé au début, mais j'ai eu la visite d'un petit écureuil roux. On l'appelle écureuil roux, mais en fait, suivant les régions, il peut avoir un pelage plus ou moins sombre, jusqu'à être quasiment noir pour certains. Je trouve ça trop beau à regarder gambader comme ça. Il est passé plusieurs fois ensuite, à peu près tous les 10 jours au début. Et à chaque fois, il était un peu plus proche de la caméra. Jusqu'à carrément venir toucher la caméra. Je vous le remets. Et le revoilà, 3 jours après. C'est vraiment trop beau à regarder. Et encore 4 jours plus tard, petit passage express à la tombée de la nuit. D'ailleurs, c'est la dernière vidéo pour aujourd'hui. Parce que pendant une semaine ensuite, j'ai rien eu du tout. C'est sûrement dû au début de la canicule, je me dis. Hop, me revoilà. Alors cette nuit, j'ai pu charger toutes les piles des caméras. Et là, je suis en route pour aller les poser dans les bois. C'est bon, j'ai posé les deux caméras. Alors cette fois, j'ai tenté un truc un peu différent. J'ai mis les deux quasiment au même endroit. J'en ai une en fait à droite et une à gauche. Tout ça pour 2 raisons. Parce que la première déjà, c'est que j'ai l'impression que j'ai une des 2 caméras qui ne fonctionne pas à chaque fois, qui n'arrive pas à se déclencher. Et comme ça va me permettre de voir si les deux se déclenchent en même temps ou pas. Et la deuxième, c'est parce que, je sais pas si vous voyez, en vidéo en général ça rend pas très bien, mais il y a un passage d'animal en fait juste là, qui se sépare en 2. Et je me dis qu'en mettant les 2 caméras, je devrais pouvoir capter les 2 chemins. Moi je reviens dans 15 jours ici, donc je pourrai récupérer les vidéos à ce moment-là. Et vous partagez tout ça dans une prochaine vidéo YouTube. D'ici là, je vous dis à bientôt. Ciao.